bien. Moi, je sais que si c'est notre temps, on va demander la mort. On dit la mort est mieux. Non, la mort est mieux. Seigneur, enlève-moi. Il y en a qui ont dit ça. Hein. Il y a des pasteurs qui ont prié pour ça. Enlève-moi. Je suis fatigué. Là où je suis là, c'est trop. Je n'en peux plus. Enlève-moi et puis c'est plus. Tu ne vas pas t'enlever. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il ne va pas t'enlever. C'est ça le problème. Parce qu'il t'écoute. Il n'avait pas enlevé Job. Ce n'est pas fait pour l'enlever. C'est fait pour le tester. Alléluia. Dieu dit c'est pas fait pour enlever Job, pour tuer Job. Il était fait pour tester Job. Tester sa foi. Alléluia. Amen, amen. Parce que lui-même il a dit à Satan, tu peux mettre toutes les épreuves au-devant de lui. Job que je connais, qui est un homme intègre à moi, ne touche pas à sa vie, je sais qu'il tiendra bon. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà ce que Dieu lui a dit. Donc, regardez le cas de Job, c'est palpable. Amen, amen. Alléluia. Job va tenir bon. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Job était dans son état, les gens se moquaient de lui. On dit il a péché. Quand même s'il a péché, puis Dieu ne pardonne pas. On dit regarde ton cas. C'est parce que tu as péché. Amen, amen. Souvent, il y a des épreuves que Dieu met en un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu. Vous ne tirez pas là, vous jugez. Qu'il a péché. Quel péché? Alléluia. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Vous ne connaissez pas sa relation avec son Dieu. Vous ne savez pas que si Dieu l'a fait exprès pour tester la personne, Dieu l'a fait exprès par rapport. Acclame le Seigneur. Si je te parle sur le cœur. Amen, amen. Ce n'est pas tout qui s'explique par le péché. Alléluia. C'est Dieu seul qui connaît son créateur. Chacun a son alliance avec son Dieu. Job avait une alliance avec son Dieu. Alléluia. Et Dieu, aujourd'hui, l'histoire de Job apparaît dans la Bible aujourd'hui pour nous aider, nous enfants de Dieu, à avoir la force, même dans les épreuves, pour continuer. Si Dieu n'avait pas fait ça, si Job n'avait pas marqué son temps, est-ce qu'on allait noter dans la Bible? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc faisons attention, parce que le diable va nous envoyer toutes les formes d'épreuves et de tentations. Il va nous envoyer quoi? La persécution. 2 Timothée 3, versets 11 à 12. 2 Timothée 3, 11, 12. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 11 à 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 11 à 12. Ma persécution, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. La persécution. Je ne sais pas. Quand tu as quitté le monde et que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton sauveur personnel, ton premier coco, c'est la persécution. C'est de ça il s'agit. C'est le premier vin que tu vas rencontrer dans l'église là, c'est la persécution. Amen. Ce n'est pas nouveau. Les disciples l'ont suivi. Les disciples de Jésus, après que Jésus soit parti, ils ont vécu cela, la persécution, à cause de l'évangile,
À cause du nom de Jésus, tu seras persécuté. Je parle à quelqu'un? Alléluia. À cause de ce nom, dans ton travail, tu seras persécuté. Parce que tu ne vas pas t'arrêter de parler de Jésus. Il y a certaines personnes qui vont dire, toi aussi, quitte devant l'homme. À cause de ça, ton patron même peut te persécuter parce qu'il connaît ton étoile. Il voit la lumière en toi. À cause de ça, tu te rends compte que dans le travail, on n'a pas le patron ne veut pas te sentir. Tu ne sais pas pourquoi. Amen. Surtout quand tu lui parles de Jésus, non, là, c'est fini. On te met de côté. Amen. Au niveau de tes parents, si tes parents ne sont pas convertis, tu seras persécuté. Amen, amen. Il y a certaines personnes, par exemple, qui, à cause de Jésus, les parents les ont chassés. J'ai écouté un peu le témoignage de Mohamed Sanogo après sa conversion, ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. Il y a combien de personnes, après avoir accepté Jésus, qui ont été radiées même de leur famille, chassées même de leur famille, persécution. Amen, amen. À cause de Jésus, dans ton quartier, dans la cour où tu loges, tu seras persécuté par ceux qui sont mariés, ceux qui ont les moyens, et toi tu n'as pas les moyens. Surtout le jour que tu n'as pas payé et le propriétaire est venu t'arrêter devant ta porte pour t'insulter. Acclame le Seigneur. Alléluia. On dit, et qui sont dans Jésus là aussi. C'est pas eux qui ont bouche pour. Amen, amen. Amen, amen. Donc tout le monde a les yeux braqués sur toi. Pour dire que toi tu dis que tu as Jésus là, on va voir. Persécution a commencé. Surtout la vie de prière. Tu as ouvert ta bouche la nuit pour prier. Hein? Dans les... nous tous, on loge dans les meeting portes là. Voilà ta porte, voilà ma porte là. Et la nuit maintenant, tu te lèves à partir de minuit à 3 heures ou bien à 2 pour prier. Or, chez nous, parfois aussi, quand on se lève, le Saint-Esprit nous prend, Dieu sait ce qui sort dans nos bouches. Persécution n'est pas persécution. Le matin, il va même aller voir le propriétaire pour dire que tu déranges. Et il n'arrive pas à dormir depuis un certain temps à cause de tes prières. C'est pas la persécution? Persécution. Alléluia. Et beaucoup ont vécu ça. Pour nous demander, on a commencé l'église, je t'en dis bien. On nous a fait asseoir. On sont partis voir M. Benjamin. On lui dit que nous, on les dérange. Amen, amen, qui ne veulent plus. On a prié. Quand on a eu la rencontre, la réunion, j'ai dit, on dirait que quelque chose est venu fermer leur bouche. Ce qu'ils voulaient dire, ils n'ont pas pu dire. Et le patron même, c'est-à-dire le chef de la persécution, à l'heure actuelle où je vous parle, est devenu pasteur. Acclame le Seigneur. Il est pasteur aux assemblées de Dieu, affecté à l'intérieur. Mais façon dont il nous a persécutés là-bas. De toute façon, il nous a persécutés. On ne savait même pas que lui, il avait accepté Jésus à plus forte raison que de devenir un homme de Dieu. Alléluia. Donc, la persécution, les afflictions. Deutéronome 26, verset 7. Deutéronome 26, 7. Deutéronome 26, verset 7. Oui. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Voilà. Alléluia. Quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est dans la misère, vous voulez lui dire d'aller obéir à Dieu, vous voulez lui dire d'aller obéir à la parole de Dieu, vous voulez aller lui dire que lui là, il n'a qu'à avoir une vie de consécration. Vous voulez dire quoi même? C'est de quel langage vous parlez?
Amen. Alléluia. Tu as faim. Tu sais où on doit aller chercher l'argent. Tu dis tu vas aller là-bas, on dit non, que la parole de Dieu déclare. Quelle parole de Dieu tu as déclaré? Je dois aller tricher, voler. On dit la parole de Dieu condamne. Oh, c'est le seul moyen qui me donne à manger. On va voir. Hein? Les afflictions vont nous pousser à jongler, à tricher, à mentir, à voler. C'est ça. Quand on est trop affligé, on ne voit plus clair. Alléluia. Il y a ce que la Bible déclare et il y a ce que toi tu vis. On fait quoi avec la Bible déclare? Si la Bible a déclaré, que mon problème soit réglé. Un point. Et si la Bible a déclaré, mon problème n'est pas réglé. Je suis sous l'affliction, je suis sous la persécution, je suis sous la raillerie, je suis sous la honte. Je vais quoi? Je vais t'envoyer un message, pensez. Je vais rentrer dans la compromission, moi-même qui te parle là. Je vais dire, ainsi parle l'Éternel, même si tu n'as pas parlé. Acclame le Seigneur. C'est la réalité sur le terrain. Alléluia. On ne va pas se voiler la face. Je suis là, je suis malade. On sait que c'est l'argent qui doit me soigner. Il est couché, il n'y a rien. J'essaie de voir les frères en Christ. Personne ne veut réagir. Je vais quoi? Je vais rentrer dans une compromission à quelque part pour sortir ma situation. Même s'il faut demander pardon à Dieu après. Mais rien. Amen, amen. Alléluia. Donc, vous voyez comment le diable nous détient captifs pour empêcher les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre quotidien qui est là. C'est nos Bibles là, on connaît. Hey, hey, hey. Mais son application là, point d'interrogation. Alléluia. Sinon tout le monde maîtrise la Bible. Oui, la Bible déclare. Oui, la Bible déclare. Mais après, on aime ça. Et on se dit qu'on peut se repentir demain. Et ainsi de suite. Et le temps passe. Plein de miséricorde. Oui, il est plein de miséricorde. Lui-même, il connaît. Dieu même sait. Alléluia. Dieu même connaît, Dieu même connaît mes problèmes. La chair est faible. Alors, lui là, il va dire quoi? Il ne sait pas que c'est dans ça que je traverse. Dans ce cas, il n'a qu'à m'exaucer. Dedans, j'ai quitté dedans. Alléluia. Voilà le problème des chrétiens. Affliction là. Hey, ça peut pas. Le diable a fait exprès pour amener les enfants de Dieu à la perdition. Alléluia. Il connaît l'homme. Il sait que s'il tire la barre, à un moment donné, on ne peut plus. Comment veux-tu qu'un enfant de Dieu, tu as été engagé dans un magasin, tu vends, la personne dit va à 10 000. Mais toi, tu augmentes à 20 000. Amen. Les gens viennent payer, ils disent combien c'est 20 000. Toi, tu prends les 20 000, tu reverses 10 000 francs à la patronne et toi, tu empoches 10 000. Si ce n'est pas l'esprit de pauvreté et de misère. Toi-même, tu sais que la Bible condamne ça. Parce que tant que le patron, tu ne lui as pas dit, tu as volé. Mais c'est un business. Il n'y a pas de business en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Avec lui, voyez les deux choses. Voyez le monde. Le monde dit il n'y a pas de problème. Mais en Jésus, on dit il y a problème. Comment moi je vais accepter alors que je vis dans le monde? Je ne suis pas ici. Je vis dans le monde. Moi, je vais avoir les grâces de Dieu dans le monde. Est-ce possible? Ah Yahweh, même si on dit, il y aura toujours réclamation. Jusqu'à demain, et le diable va nous réclamer. Il n'a même pas peur. Son cœur ne s'inquiète même pas. Parce qu'il sait que nous, là, c'est vite, tonneau vite. Ensemble vite, comme vous le dites en mathématiques. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Le diable, nous avons toutes ces afflictions pour empêcher les enfants de Dieu d'être réellement convertis et de s'attacher à leur Dieu pour bénéficier des grâces de Dieu. Sinon, Dieu a dit dans ses bénédictions, pour avoir bénédiction de Dieu, là, les conditions sont très difficiles. Amen, amen. Il y a les maladies. C'est là que j'ai parlé de Job.